Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais te présenter la V2 de PancakeSwap. On y va? Allez, c'est parti. Comme ce que je fais habituellement sur Uniswap avec la V2 puis la V3, je vais le faire exactement pareil sur PancakeSwap parce que c'est le principal exchange totalement décentralisé sur la Binance Smart Chain. Alors, je fais aussi cette vidéo parce que j'ai vu que ma vidéo sur PancakeSwap, le tuto, vous a énormément plu et je vous remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo, vous étiez beaucoup, donc merci à vous. Alors, qu'est-ce que ça va être cette V2 de PancakeSwap? Qu'est-ce que nous allons avoir comme amélioration, comme nouveauté? Alors, déjà dans un premier temps, dans le concret. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, tout simplement, les créateurs de la plateforme vont abandonner les premiers contrats intelligents qui ont été créés lors de la création de la plateforme et ils vont donc créer de nouveaux contrats intelligents. Alors, à quoi ça va servir à la plateforme de créer de nouveaux contrats intelligents et pourquoi ne pas avoir mis à jour les anciens contrats? C'est parce que les anciens contrats étaient fixes et il n'y avait aucune possibilité de modifier les frais qui étaient perçus par la communauté ou par les développeurs. Et donc, pour améliorer la plateforme PancakeSwap, les développeurs auraient voulu en fait modifier les frais et puis apporter aussi d'autres améliorations dans le futur, ce qui n'était pas possible dans les premiers contrats intelligents. C'est pour ça qu'ils ont sorti les deux nouveaux contrats intelligents. Alors, ces contrats intelligents, ils ne visent que les pools de liquidité. Donc, si vous avez des LP, donc des liquidity token, vous devrez réaliser la manipulation que je vous expliquerai juste après. Alors, donc, en fait, les frais qui vont être perçus et qui seront modifiés dans ces nouveaux contrats intelligents sont par rapport au vote de la communauté. Alors, il y aura aussi d'autres améliorations, dont une qui sort à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, ce sont les intérêts composés sur PancakeSwap. Cela veut dire que si vous avez des tokens de liquidité, de la paire de liquidité Cake BNB, je prends un exemple, ce n'est pas un conseil d'investissement, bien évidemment, vous pourrez générer des intérêts composés. Vous n'aurez plus du coup des APR, vous aurez des APY. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que ça manquait quand même, on devait retirer nos liquidités et remettre nos liquidités sur PancakeSwap. Là, ça va se faire automatiquement. Je tiens aussi à noter que si vous avez des jetons LP sur d'autres plateformes, Autofarm, Bifi, si vous êtes aussi sur PancakeSwap Bunny, vous devrez retirer les jetons de liquidité de ces plateformes, revenir sur PancakeSwap, détruire vos jetons et ensuite passer en V2, en Liquidity V2, et ensuite les redéposer sur les plateformes sur lesquelles vous les aviez déposés auparavant. Bien évidemment, je vous explique tout cela sur mon ordinateur. Allez, on y va, c'est parti. Alors, comment ça se passe? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la pool de liquidité que nous souhaitons retirer. Donc, lorsque vous allez arriver sur l'onglet Farm, vous allez aller dans Finished. Ensuite, vous allez laisser activer le Staked Online. Cela veut dire que vous n'avez ce que vous avez juste bloqué sur PancakeSwap. Alors, ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le désactiver pour vous permettre donc de voir la manipulation. Donc là, on a le Cake BNB. Donc je prends le premier contrat. Donc sur le Cake BNB, donc moi ce que je vais faire Enable. Vous n'aurez pas à faire cette démarche. Vous, ce que vous aurez juste à faire, c'est vous aurez juste une croix ou un moins, un plus ou un moins ici. Donc ce que vous devrez faire, vous cliquez sur le moins qui sera juste là, sur la droite. Vous cliquez sur le moins et donc vous allez retirer vos jetons de liquidité. Ensuite, quand votre jeton de liquidité est dans votre portefeuille, ce que vous allez faire, c'est que on va retourner dans l'onglet Trade et dans LP Liquidity. Pardon. Dans Liquidity, on va sélectionner tout en bas. Vous avez d'ores et déjà sélectionné la V2. On va aller sur V1 Hold. Très bien. Ensuite, on va aller dans liquidité. Normalement, quand votre token de liquidité est reconnu, vous l'avez ici. Très bien, donc moi j'ai ça comme token de liquidité et donc j'ai un jeton de liquidité. Donc ce que je vais faire, c'est faire Remove. Je vais sélectionner la quantité totale. Donc on va recevoir tant de cake et tant de BNB
Je prends l'exemple du cake et de BNB, mais ça fonctionne sur toutes les autres pools de liquidité. Donc là, ce que je vais faire Approve. Donc là, je signe. Et ensuite, je vais faire Remove. Je confirme. Ensuite, je paye les frais de gaz. Alors, si ça ne marche pas, on va faire confirmer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les frais de gaz. On va mettre à 7. Confirmer. Voilà. Donc là, je vais pouvoir aller observer ma transaction sur BSC Scan. Et donc, on va attendre que la confirmation arrive. Très bien. Donc, ma confirmation elle a été faite. Donc, j'ai reçu mes tokens sur mon wallet. Donc, maintenant, on va aller dans Liquidity. Ensuite, on va aller dans Add Liquidity et on fait bien attention à choisir la V2. Et donc, on fait Add Liquidity. Donc là, je vais sélectionner la quantité maximum de mes BNB. Je vais sélectionner ensuite mes cakes. Moi, ce que je veux, c'est donc mettre tous mes cakes. Donc, moi, je vais faire maximum de cakes. Et donc, avec le bon montant en BNB. Et donc là, je vais faire Approve Cake. Donc, je confirme ma transaction. Donc, il y a encore une erreur. Donc, je vais faire Approve Cake et je vais augmenter les frais de gaz. Donc, je vais Edit. Ensuite, je vais aller dans Paramètres avancés et là, je vais mettre 7. Enregistrer. Confirmer. Et voilà. Mon ajout de liquidité a été approuvé. Enfin, pas encore pour le moment. Voilà. Ma transaction a été approuvée. Je vais pouvoir donc ajouter mes tokens de liquidité. Et donc là, je vais pouvoir faire Supply et donc ajouter de la liquidité. Donc ça va me faire 1,17 de jetons. Donc là, je vais faire Confirme Supply. Je fais Confirmer. Et voilà, ma transaction, elle est partie. Et donc là, j'ai ajouté de la liquidité sur la version 2 de PancakeSwap. Donc là, je vais faire Close. Donc là, on peut voir que ma balance n'a pas encore été mise à jour. Ça y est, ma confirmation a été faite. Et donc, ma balance a été mise à jour, que ce soit du BNB ou du cake. Et donc, je vais pouvoir retourner dans l'onglet Farm. Et là, cette fois-ci, on va aller dans l'onglet Live et on va aller dans Cake BNB. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à farmer mes jetons de liquidité. Je vais faire Stake LP, je vais faire Max, Confirme. Donc là, je confirme ma transaction. Et donc voilà, ma transaction a été confirmée et j'ai pu ajouter mes tokens qui sont ici. Et pour les retirer, on fait le petit moins qui est juste ici. Et ensuite, donc quand vous retirez vos jetons qui sont ici, eh bien, vous récupérez en même temps vos cakes, bien évidemment. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la partager. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Ce n'est aucunement une incitation, c'est juste parce que je vois que sur mes statistiques, il y a énormément de personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Il y a environ 95%. Donc, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la petite cloche aussi. Merci encore à vous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me donner des sujets de vidéos dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks, etc. Et puis, je vous remercie. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao, ciao!